we all fall down. Bonsoir à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, je tenais à répondre à une petite question que vous allez sûrement vous poser. Oui, il s'agit bien d'une histoire d'horreur sur ce fameux pays fictif qu'est le Listembourg. Pourquoi en faire une? Eh bien, parce que je trouve l'idée de créer un pays comme cela vraiment géniale, que toute la fiction qui s'écrit autour, avec la participation de beaucoup de monde, est vraiment superbe. Et moi aussi, j'avais envie de rajouter une petite pierre à l'édifice. Certes un peu morbide, mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis là pour raconter des histoires d'horreur, non? J'espère quand même qu'elle vous plaira. Sur ce, mes petits monstres, place à l'histoire. Rapport du chef de la police de Sainte-Marie. Nous sommes le 25 novembre 2022. Alors, comment je peux commencer ça, moi? Alors, je vais résumer les faits. Ça sera plus judicieux. Tout a commencé il y a plus de 600 ans de cela. Notre magnifique pays, le Listembourg, qui était si calme autrefois, a été victime d'une série de meurtres causés par un ou plusieurs individus. À cette époque, mes prédécesseurs n'avaient pas réussi à mettre la main sur cet homme ou sur ces hommes. La seule chose qu'ils savaient, c'était que le mode opératoire était toujours le même. Bien souvent, il s'agissait de femmes seules, qui pratiquaient la prostitution ou qui rentraient seules chez elles le soir. Mais dans tous les cas, les victimes étaient toujours isolées dans un coin, et l'agresseur profitait de cette faiblesse, sûrement afin de les prendre par surprise, enfin je sais pas, malheureusement, les enquêtes de l'époque n'ont rien donné. Cela fait 600 ans maintenant que cette saloperie dure, encore et encore. Les médias ne veulent plus en parler, mais il y a toujours cette vague de crimes, ici et là au Listembourg. Oui, bien sûr, ça ne peut pas être la même personne. En 600 ans, le premier est très certainement mort et enterré depuis bien longtemps. Petite note personnelle à ce sujet. Je me demande, même si cela n'a pas grand-chose à voir avec cette enquête, si cette série de meurtres n'a pas inspiré plusieurs autres, tel Jack l'Éventreur en Angleterre. Pour ma part, cela en a tout l'air. Mais de toute façon, cela ne changera rien. Les premiers meurtres, ceux qui remontent à 600 ans, visaient principalement les grandes villes de notre pays. Ici même, Sainte-Marie, la capitale, Lurenburg, ou d'autres grandes villes comme Strantord, Perugia, et j'en passe, mais très rarement dans les campagnes isolées. Les meurtriers devaient avoir un type de victime très précis, ou peut-être simplement que les ruelles des grandes villes de l'époque, mal éclairées et souvent très peu sécurisées, devaient rendre l'assassinat beaucoup plus difficile. Ce qui n'était pas toujours le cas en campagne, quand monsieur et madame tout le monde se connaissent par cœur, car ils ont grandi ensemble. Un étranger qui arrive est souvent très mal vu, beaucoup surveillé. Si cela serait resté comme ça aurait grandement facilité nos recherches. Mais là non. Cette série ininterrompue de meurtres s'est maintenant propagée dans toutes les petites villes, comme à Carnac ou Franco-sur-Mer, pour ne citer que les plus proches. Mais je peux l'assurer dès maintenant qu'il n'y a pas une seule zone qui n'a malheureusement pas été touchée. Beaucoup de mes prédécesseurs et de mes collègues se sont posé la question, mais pourquoi est-ce que cette série de meurtres continue encore? Pourquoi est-ce qu'en 600 ans, ils n'ont jamais été arrêtés? Eh bien, la réponse est simple. Parfois, il pouvait se passer 10 ans entre deux meurtres. Il s'agissait probablement d'un échange entre deux générations. Beaucoup ont imaginé alors que les affaires étaient complètement différentes. Mais non, les modes opératoires sont beaucoup trop similaires. C'est impossible. Comment deux personnes, ou voire même 3, 4, 5, peuvent faire la même chose, quasiment aux mêmes endroits, et de la même façon? Au détail près? Non, non, c'est impossible. Je veux bien croire au hasard. Mais là, ça serait de la folie. Bon, au moins, le côté positif, c'est que cette affaire qui traîne depuis très longtemps, et surtout, l'absence du côté médiatique, qui ne nous pourrit pas la vie tous les jours,
en venant nous poser des questions sur comment avance l'affaire. Non, pas du tout. Notre pays est devenu à la mode en ce moment. Les réseaux sociaux ne font que parler en bien de nous. Ils ont raison d'une certaine façon. Mais si ça peut toujours détourner la réalité pour que personne ne la regarde, c'est peut-être moche, mais j'avoue que ça m'arrange bien. Bon, voyons. Qu'est-ce que je peux rajouter de beau aujourd'hui? Eh bien, ce matin, 2 autres corps ont été retrouvés. C'était où déjà? Voyons voir, attendez, dans mon dossier, voyons. Eh bien, c'était pas très loin d'ici, à Karna justement. 2 jeunes femmes qui rentraient de la plage. Elles voulaient sûrement s'accorder un petit bain de minuit. Mais dommage pour elles, ce bain fut de trop. J'espère que pour une fois on aura une toute petite piste pour essayer d'avancer dans quelque chose. Pour essayer d'arrêter cette foutue malédiction qui tourne autour de notre pays depuis si longtemps maintenant. Les corps et les preuves sont partis il y a quelques heures au médecin légiste. Espérons que celui-ci nous apporte de bonnes nouvelles, pour une fois. Bon, je crois que j'ai tout dit. C'est ironique d'une certaine façon. Tout l'Europe, qu'est-ce que je dis moi? Tout le monde nous voit si bien, si beau, si parfait. Ils nous voient tous avec un œil neuf, comme si on n'avait jamais existé avant, comme si on sortait comme ça de nulle part, de l'imagination de quelqu'un. Enfin, passons, c'est vraiment bizarre. Mais s'ils s'imaginaient ne serait-ce qu'une seule seconde qu'on avait nous aussi un horrible secret, eh bien, je pense qu'ils seraient quand même un petit peu déçus. Bon allez, c'est mon travail. Il faut que jamais cela se sache. Inspecteur JP, terminé.